Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui à l'émission, on va parler des asperges et pour nous en parler, Madame Mathilde Saint-Jean-Lavallée de la Sublime Asperge à Saint-Aimé sera avec nous. Bonjour Mathilde. Bonjour Chantal. Alors, parle-nous de l'origine de l'asperge. Oui, bien, dans le fond, l'asperge, c'est une plante que les Romains, les Égyptiens mangeaient il y a 2000 ans. Puis, c'est au 15e siècle, dans le fond, qu'on l'a vu en Europe, réapparu en France. Donc, les Français ont commencé à la manger. Ils n'aimaient pas beaucoup l'asperge verte. Ils trouvaient ça amer, tout ça. Donc, ils ont cultivé l'asperge blanche. Puis ensuite, l'asperge verte est arrivée en Amérique du Nord, tout ça, et on s'est mis à en manger ici aussi. Alors, c'est quoi les bénéfices quand on mange des asperges? Donc, l'asperge, premièrement, tous les légumes sont bons. Mais l'asperge, elle, qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est qu'elle a une grande valeur nutritionnelle, comme beaucoup de légumes, puis elle est très faible en calories. Donc, tu peux en manger en quantité illimitée. OK. Fait que c'est quand même le fun. Puis ensuite, l'asperge, elle a des bonnes vitamines A, B, C. Elle a la vitamine B9. La B9, dans le fond, c'est l'acide folique. Oui. L'acide folique, c'est très bon pour les femmes enceintes. Oui. Parle-moi de toi, de la ferme, comment ça a commencé? La ferme appartient à mes parents, Simon Lavallée et Nicole Saint-Jean. La ferme La Sublime Asperge à Saint-Aimé. Ils ont commencé, ça fait 20 ans. Donc, ils ont commencé en 2000. Mes parents mon père était professeur, tout ça, mais lui, sa grande passion, ça a toujours été l'agriculture. Il vient d'un milieu rural, donc il a voulu combiner ça. Puis, il y a quelqu'un dans notre rang qui faisait des asperges, mais elle allait finir sa production. Donc, mon père a décidé de reprendre la ferme, dire « OK, moi, je vais faire des asperges, puis on va essayer ça. » Donc, ça fait 20 ans. Dans les premières années, les gens ne connaissaient pas beaucoup l'asperge encore au début des années 2000, donc il n'y avait pas beaucoup de gens à la ferme tant que ça. T'sais, si on avait 20 clients dans une journée, on était bien contents. Puis là, finalement, c'est au fur et à mesure que les gens, ils ont découvert le produit, parce qu'on a un produit particulier qui est très sucré. En fait, notre asperge est sucrée, elle se mange crue. Les asperges de saison, ça se mange cru en principe. Une bonne asperge va se manger crue. On a commencé avec une section de champ. Puis là, quand on a vu que ça commençait à fonctionner, on s'est dit, on va faire un autre champ. Parce que comme l'asperge, c'est 5 ans de production, il faut tout le temps que tu planifies à l'avance. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a 120 000 plants d'asperges dans nos champs. Ça fait énormément d'asperges. C'est à peu près 2 tonnes à 3 tonnes par jour de récolte. L'asperge doit être récoltée à tous les jours. Donc, c'est aussi un grand défi parce qu'il faut que la chaîne de roulement fonctionne. Nous, on fait la coupe. Donc, quand on vend nos asperges à la ferme, elles sont triées, elles sont lavées et tout ce que vous achetez, vous pouvez le manger. OK. Donc, ça, c'est une particularité aussi des asperges de saison. Premièrement, elles sont fraîches. Puis ça, c'est la base. C'est tellement croquant, c'est tellement bon. C'est croquant, c'est sucré, c'est bon. Vous achetez une asperge d'épicerie hors saison, qui vient du Mexique, qui vient du Chili. L'asperge, elle a 3 semaines, 1 mois peut-être même de voyage et tout. Ouais. Donc, premièrement, le produit, il est quand même cher en épicerie en hors saison. Ouais. Puis, il n'est pas vraiment bon non plus. Il n'y a plus de goût. Vous ne pouvez pas le manger cru, absolument pas. Pour faire la recette de lasagne aux asperges et au jambon, on a besoin de 9 feuilles de lasagne cuites, 3 cuillerées à soupe de beurre, 2 gousses d'ail hachées, 3 cuillerées à soupe de farine, 2 tasses de lait, 1 demi-cuillerée à thé de thym séché, 2 tasses d'asperges en tronçons de 1 pouce, 1 tasse de jambon en dés et 1 tasse de fromage râpé. Dans une casserole, on va faire fondre le beurre.
On va ajouter l'ail et on va laisser cuire ça à peu près 1 minute. On ajoute la farine, on brasse ça pour que ça fasse un beau roux. On ajoute le lait, on fouette jusqu'à temps que ça bout et que ça devienne onctueux. Pour ceux qui connaissent la cuisine, bien c'est ni plus ni moins qu'une béchamel que je fais. J'ajoute le thym, du poivre, et du sel. On peut saler pas mal, mais il faut faire attention parce que le jambon aussi est salé. On ajoute ensuite à cette sauce-là nos cubes de jambon et nos asperges blanchies et la sauce est prête. Ça l'a mijoté quelques instants. On ajoute à ça le jambon et je vais reprendre ma cuillère de bois parce que j'ajoute aussi les asperges, puis je ne veux pas détruire les asperges avec le fouet. Les asperges que j'ai blanchies dans mon eau avant de faire cuire les lasagnes. Pour monter la lasagne, on va commencer par huiler le plat à lasagne parce que la sauce béchamel colle un petit peu plus que la sauce à spaghetti dans un plat à lasagne. Alors, je vais monter ma lasagne. Donc, un petit peu de sauce dans le fond. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Mes lasagnes, je les ai fait cuire tout à l'heure. Une autre rangée de sauce. Faire attention pour ne pas toute la prendre. Il faut bien doser pour en avoir jusqu'à la fin. On place la lasagne sur la sauce. On va remettre de la sauce encore, un petit peu de fromage, lasagne, sauce, fromage, lasagne et une dernière rangée de sauce et on couvre de fromage. On envoie ça dans le four à peu près 35 minutes à 350, puis un petit coup de grise si on trouve que notre fromage n'est pas assez doré. Donc, durant la pandémie, on a découvert que acheter local, encourager nos agriculteurs ici, mais c'est surtout aussi de découvrir le plaisir de manger un produit frais. Oui, je suis bien d'accord avec toi, mais dis-moi, si on veut manger local puis que je veux manger des asperges au mois de décembre, est-ce que ça se congèle? Oui, bonne nouvelle. Les asperges, ça se congèle. Puis, en fait, c'est très, très simple. Congeler une asperge, les gens pensent « Ah, je dois blanchir, tout ça ». On a fait des tests et on est unanime, la blanchir ou pas, ça ne change absolument rien. Donc, vous pouvez seulement prendre vos asperges que vous achetez, puis vous les mettez dans un sac de congélation. Okay. Vous les mettez directement au congélateur et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça? C'est pas plus compliqué que ça. La seule chose, un produit congelé, c'est pas un produit frais. Non. On ne peut pas faire tout ce qu'on fait avec un produit frais. Je ne la mettrai pas dans mes crudités, par exemple. Vous ne la mettrez pas dans vos crudités. Okay. Mais par contre, c'est très important de la commencer congelée. Parce que comme une fraise que vous faites dégeler quand vous sortez, ça devient mou. OK. Donc, c'est à cuisiner. C'est à cuisiner. Vous pouvez la partir dans une poêle congelée. Elle va garder une fermeté plus intéressante que si vous la décongelez. Okay. Donc, vous la partez dans une poêle, vous faites un omelette, vous faites un potage, vous la mettez congelée dans votre bouillon chaud, vous faites une quiche, vous préparez, pré-coupez des petits morceaux dans des sacs de congélation. Puis, hop, quand vous êtes prêt à cuisiner l'hiver, vous les mettez dans vos recettes
pas plus compliqué que ça. Au lieu d'acheter un produit qui sera peut-être d'une qualité moins grande, qui va faire énormément de pollution parce qu'on sait comment, exemple, un asperge qui vient du Chili, c'est pas très écologique. Donc, un produit local qui va être frais. Au Québec, on fait extrêmement attention aussi concernant les produits chimiques, tout ça. C'est vraiment, les Québécois, on est vraiment lancés sur une culture, on fait attention à nos produits. On veut un beau produit, sain, écologique. Donc, je vous encourage fortement à encourager puis acheter local parce qu'il y a juste des bienfaits. Pour la tarte aux asperges, on va avoir besoin de une abaisse de pâte à tarte, 2 cuillerées à table de moutarde de Dijon, 2 cuillerées à table de beurre, 1 cuillerée à table d'huile végétale, un oignon haché finement, 1 tasse de cheddar fort ou n'importe quel autre fromage, 1/4 de tasse de fromage parmesan, 20 asperges blanchies en tronçons de 1 pouce, 4 œufs, 3/4 de tasse de lait évaporé ou de crème, du sel et du poivre. La tarte aux asperges, quelle belle idée pour un brunch! Alors, c'est une quiche, ni plus ni moins. Dans ma poêle, je vais mettre mon beurre à fondre avec un petit peu d'huile pour éviter que le beurre noircisse. Alors, c'est à ça que ça sert. Quand c'est prêt, je retire du feu. Je vais badigeonner ma pâte avec de la moutarde de Dijon. Ça donne vraiment un goût extraordinaire. Je vais mettre la moitié de mon fromage, alors la moitié ici du parmesan. Et la moitié de mon fromage râpé. Et je vais déposer mes asperges là-dessus. Si vous ne voulez pas faire blanchir vos asperges, vous pourriez les faire sauter avec les oignons. C'est aussi une excellente façon de faire. Blanchir un légume, ce que ça veut dire, c'est tout simplement de porter une eau salée à ébullition. On dépose les légumes dans l'eau bouillante et on laisse bouillir 1-2 minutes au maximum, dépendamment du légume. Ensuite, on retire ça de l'eau bouillante et on passe à l'eau glacée pour stopper la cuisson immédiatement. Cette étape-là, on va souvent l'utiliser avant la congélation pour garder le maximum de nutriments dans notre légume. Et ce que ça fait aussi, c'est que ça détruit l'enzyme qui est responsable de la brûlure de congélation. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment aidant de blanchir certains légumes. Je vais aller chercher mes oignons que je vais mettre par-dessus. Ça donne de la saveur. Dans un bol, on va casser les œufs. Dans la recette, c'est inscrit 4 œufs. Mais moi, ici, j'ai des gros œufs de producteurs locaux. Ils ont 2 jaunes, alors je vais en mettre un petit peu moins que 4. 3, ça va être amplement suffisant. Dans mes œufs, je vais ajouter le lait condensé. Moi, j'avais un petit restant de crème que je voulais passer. Alors, c'est ça que j'ai pris aujourd'hui, mais ça peut être du lait condensé ou de la crème 10, 15, 35 % même.
je vais saler et poivrer allègrement. Ici, je vais finir avec mon fromage. Et ici, petit truc, parce que je n'aime pas laver le four, je mets mon abaisse de tarte préparée sur une tôle à biscuits avec un papier d'aluminium en dessous. Ça pourrait être un papier parchemin, là. Ça fait tout aussi bien le travail. Et je vais verser doucement dans la quiche, dans la tarte aux asperges. Puis on y va doucement pour que le liquide ait le temps de se placer. Et moi, je vais doucement avec une fourchette pour qu'il y en ait vraiment partout. La tôle à biscuits que j'ai mis en dessous permet aussi de transporter la tarte au four sans faire de dégâts partout. Et c'est beaucoup plus stable parce qu'une assiette en aluminium, c'est mou, hein? Fait qu'en la mettant comme ça, c'est beaucoup plus stable. Il y a beaucoup moins de risques de faire de dégâts. On prend cette assiette-là, on met ça dans le four à 350 pour 35 à 40 minutes. Alors, est-ce qu'on peut aller vous visiter à la ferme? Est-ce qu'on peut faire de l'autocueillette? Comment ça fonctionne? Donc, la ferme, une saison régulière, ça commence mi-mai, ça finit fin juin. Ma mère disait toujours de la fête des mères à la fête des pères. Fête des mères à la fête des pères, c'est pas mal ça, mais les changements climatiques ont changé bien des choses dans les cultures, donc on ne peut pas prévoir. L'année passée, on a commencé le 23 mai. Il y a une année, il y a quelques années, on a commencé le 3 mai. Donc, on sent vraiment les changements climatiques là, dans nos cultures. C'est un peu, on ne sait jamais quand on va commencer. Les clients appellent beaucoup. Est-ce que vous êtes ouvert, tout ça? Puis, dans le fond, on le sait 2 à 3 jours à l'avance seulement. OK. Quand on va ouvrir. Donc, nous, c'est vraiment par les réseaux sociaux, Facebook, le site web, dans le fond, on est très proactif. Mais oui, quand la saison est commencée, on peut venir à la ferme. On peut visiter aussi les champs. Avec la pandémie, bon, il y a des restrictions. Là, bien sûr. Mais oui, dans le fond, nous, c'est un site agro-touristique. Donc, il y a plein d'art temporaire que vous pouvez voir là, sur la ferme. Puis aussi, il y a beaucoup de fleurs et tout ça. Donc, c'est un environnement très paisible et agréable. Donc, les gens aiment bien venir. Puis, en plus, bien, on essaye de faire une petite éducation. Si les gens veulent aller au champ, bien, on peut leur expliquer bien, comment ça pousse, tout ça. Mais l'autocueillette, par contre, ce n'est pas conseillé, en fait, dans la culture d'asperges, parce que, premièrement, c'est une culture qui est quand même difficile à gérer. Il faut vraiment que ça soit à tous les jours, il faut que ça soit régulier. Puis aussi, si beaucoup de gens viennent dans le champ, bien, ça peut amener des maladies. Okay. Donc, c'est vraiment à proscrire l'autocueillette dans l'asperge. Mais sinon, vous pouvez venir à la ferme à tous les jours. C'est ouvert de 7 jours sur 7 durant la saison, de 8 à 6. Puis vous pouvez vraiment voir un environnement vraiment le fun, puis avoir un produit exceptionnel aussi là, quand vous partez. Oui. Puis faire vos provisions pour l'hiver. Parce qu'une asperge congelée, c'est quand même super bon l'hiver. Oui. Beaucoup plus que ce qu'on va retrouver, là, comme je disais, dans les épiceries. Sur le marché, là. De grande surface, oui, c'est ça. Pour
les asperges grillées, on a besoin, bien entendu, des asperges, un petit peu d'huile et du sel, c'est tout. La manière la plus simple de manger des asperges en légumes d'accompagnement, quant à moi, c'est la méthode grillée au four. Alors, c'est vraiment simple. Vous déposez vos asperges sur une tôle à biscuits munie d'un papier à cuisson. Vous arrosez d'un petit filet d'huile. Pas beaucoup. Puis, on va s'organiser pour qu'il y en ait partout. Et on va saler. Vous envoyez ça dans le four à 450 à peu près 10 minutes, puis vous les retournez là, une fois ou deux pendant la cuisson. C'est prêt. Quand vous sortez la plaque du four, vous pouvez les manger telles quelles, ou si vous souhaitez, vous ajoutez un petit peu de zeste de citron ou un petit peu d'huile de sésame avec des graines de sésame grillées et c'est vraiment parfait. Comment on cultive ça, l'asperge? Est-ce que c'est vraiment compliqué? L'asperge. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut savoir comment faire. Donc, l'asperge, c'est 5 ans. Il faut penser, quand on prend une griffe d'asperge, on la met en terre à 3 pouces du sol. Ça prend 5 ans avant qu'on puisse la récolter à tous les jours. OK. On met notre asperge en terre, tout ça, on la laisse fleurir. Ça fait un petit buisson la première année. La deuxième année, on laisse ça aller. Puis, c'est à la 3e année qu'on va pouvoir commencer à la manger, mais juste quelques jours en saison, à peu près 10 jours. La 4e année, même chose, à peu près juste 10 fois. Puis, la 5e année, à tous les jours, mais seulement en mai et juin. OK. Parce que l'asperge, dans le fond, c'est sa période qu'on peut la récolter, mai-juin. Après, elle doit reprendre des forces pour l'année suivante. Donc, l'été, on n'y touche pas, on la laisse monter, ça fait un beau petit buisson. Donc, comme avant, les gens pensaient que ça ne se mangeait pas, ils utilisaient ce genre de petits buissons-là pour faire des bouquets de fleurs. Donc, ouais, donc c'est seulement, il y a une trentaine, quarantaine d'années que les gens ont commencé à le manger, l'asperge, au Québec. Avant, les gens, c'était comme vraiment des buissons de côté de maison. Puis là, les gens, à un moment donné, bien, c'est arrivé ici, la culture italienne a beaucoup emmené l'asperge aussi. Oui, l'aspergette, ça mange et tout ça. Puis il a commencé à avoir des fermes tranquillement dans les années 90. Puis c'est dans les années 2000, là, je te dirais, que ça a commencé à vraiment... Les gens ont commencé vraiment à en apprendre. Il y a vraiment eu une éducation à faire. Nous, à notre ferme, on a vraiment fait une éducation, comment la manger, comment la cultiver. Les gens étaient curieux. C'est quoi les bénéfices, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que les asperges se retrouvent dans toutes nos assiettes le printemps. Pour les asperges au bacon et aux noix, on a besoin de 1 livre d'asperges coupées en 4, 8 tranches de bacon en petits morceaux, une gousse d'ail coupée en 4, un petit oignon rouge en lanière, une demi-tasse de noix de Grenoble concassée, 3 branches de persil ciselées, une cuillerée à soupe d'huile d'olive et un citron pour le zeste. Alors, pour la poêlée d'asperges au bacon et aux noix, on va commencer par mettre le bacon dans une poêle chaude et de le faire cuire jusqu'à temps qu'il soit doré. On va ajouter un petit peu d'huile d'olive, une cuillère à table à peu près. On va ajouter nos asperges, l'oignon, et l'ail. La raison pour laquelle on a coupé l'ail en 4, c'est parce qu'on veut aller la récupérer après. On veut juste la saveur de l'ail, on veut pas croquer les morceaux. Fait qu'à la fin, je vais être capable d'aller la récupérer.
Quand les asperges et les autres légumes ont sauté pendant à peu près 4 minutes, on va ajouter le zeste de citron, les noix et le persil ciselé. On rebrasse ça encore 30 secondes et c'est prêt à servir maintenant. Alors, c'est cuit. On va retirer du poêle. Je vais aller retrouver mes 4 gousses d'ail parce que je ne voudrais pas que mon meilleur ami croque ça. C'est un super bel accompagnement pour toutes les grillades que vous faites sur le barbecue. Accompagnez ça d'une pomme de terre, c'est tellement parfait. Vous pouvez aussi ajouter ça à vos pâtes avec des crevettes ou des fruits de mer dans ça, c'est tellement parfait. Et si vous en reste, gardez ça précieusement au frigo pour le mettre dans une salade le lendemain. C'est tellement bon. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Je vous invite à aller voir le site de la Moisson Mascoutaine pour avoir toutes les recettes. Et on se revoit la semaine prochaine. On va parler de la rhubarbe. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.